Mesdames, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, tout d'abord, merci de nous accompagner en ce moment si particulier de souvenirs. Le contexte actuel nous amène à vous proposer une cérémonie virtuelle inédite. Vous allez pouvoir assister à la commémoration du 75e anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale comme si vous étiez. Mesdames et messieurs, bon recueillement. Garde à vous. Nous allons commencer la cérémonie du 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Repos. Lecture d'extraits de lettres par des jeunes de la ville. Henri Martel à son père. Comme toi, je serai courageux, je serai digne de tous ceux qui souffrent enfermés pour le triomphe de notre idéal. J'ai la certitude que ceux qui survivront, que les générations futures, seront heureuses grâce à notre sacrifice. Nous avons bien choisi notre route, j'ai une ferme confiance en l'avenir. Jean Catellas. Né en 1894, un ancien combattant de la guerre 1914-1918. Il est titulaire de la médaille militaire, ancien secrétaire du syndicat des cheminots d'Amiens, membre du comité central du Parti communiste français, député de la première circonscription d'Amiens en 1936, membre des brigades internationales en Espagne. L'un des organisateurs de la parution clandestine de l'Humanité dès juin 1940. Il est arrêté le 16 mai 1941 et condamné à mort par le tribunal d'État de Vichy. Il est guillotiné ensuite le 24 septembre 1941. Quelques heures avant de mourir, il avait écrit à son frère « Hier j'ai été condamné, j'attends avec courage le moment de tomber pour les miens, pour une cause juste et humaine. Je te lègue ma mémoire et le soin de ma famille, car notre nom est sans tache. Avec honneur à toi et aux amis. Ma pensée derrière. Je t'embrasse bien fort. » Il se rendit à l'échafaud en chantant la Marseillaise. Lucien Sampé, né en 1899, ouvrier métallurgiste, militant de la CGT et du Parti communiste français. Dans la région de l'Est, appelé à la rédaction de l'Humanité, il en devient le secrétaire général, traduit devant les tribunaux. En juillet 1939, pour sa dénonciation des agents hitlériens en France, il obtint son acquittement interné en janvier 1940. Évadé en décembre, arrêté à nouveau, il est incarcéré dans plusieurs prisons et condamné à mort par un tribunal de Vichy. Fusillé le 15 décembre 1941. Extrait d'une lettre adressée par Lucien Sampé à sa femme. Le 15 septembre 1941, au moment de quitter la prison de Fresnes pour le bagne de Beaulieu, près de Caen, où il allait être fusillé comme otage le 15 décembre. Quant à moi, dans mon nouveau domaine, et quel que soit le sort qui m'attend, je ne faiblirai pas. Sois sûr, mon idéal que j'ai défendu jusque devant la mort me soutiendra. D'autres choses aussi, je l'espère. Tout ce petit monde qui croit nous abattre a bien tort de penser que prison, bagne ou guillotine peuvent faire reculer une idée et faire barrage à des événements inéluctables. La prison, le bagne, ça se supporte. Et, tu me croiras si tu veux, même la mort n'apparaît pas si terrible quand on la sent comme je l'ai senti. C'est sûrement plus terrible pour ceux qui restent et qui pleurent que pour ceux qui partent avec le sentiment du devoir accompli jusqu'au bout. Garde à vous. Dans le contexte sanitaire actuel, les dépôts de gerbes seront effectués de manière individuelle, dans le respect des gestes barrières. Aux morts.
Ouvrez le banc. Message de l'UFAC. La France célèbre aujourd'hui le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, qui mettait fin, sur notre continent, à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. C'est la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles, 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration dont l'horreur était révélée au monde. Le 8 mai 1945, à Berlin, le commandant en chef de la première armée, le général d'armée Jean de Lattre de Tassigny, représentant la France, signait avec les représentants des pays alliés, Angleterre, États-Unis, Union soviétique, l'acte solennel de reddition inconditionnelle de l'Allemagne hitlérienne. Pour le général Jean de Lattre de Tassigny, cette victoire du 8 mai 1945 marquait pour la France le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Occupée, meurtrie, pillée, la France avait vu les meilleurs de ses fils emprisonnés, torturés et abattus. La victoire dissipait son cauchemar. Par l'héroïsme de son armée victorieuse, aux côtés de ses alliés, la France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire la retrouvait fidèle à ses traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de la dignité humaine. C'est également le triomphe de la résistance et des forces françaises libres, avec la 2e division blindée du général Philippe Leclerc. Elle avait libéré Paris, puis accompli le serment de Corfou le 2 mars 1941, en faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg, avant de terminer leur épopée guerrière à Berchtesgaden. En ce 75e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage et leur esprit de sacrifice.
leur sens du devoir et de leur engagement. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, tient à rappeler le bel hommage que leur rendit le général de Gaulle lorsqu'il prononça, en évoquant leur sacrifice, cette épitaphe. En rendant le dernier soupir, vous avez dit « Vive la France, dormez en paix, la France vivra parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République, vive la France ». Message de l'UNC. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, la capitulation sans condition de l'Allemagne signée à Reims le 7 mai était ratifiée le 8 mai 1945 à Berlin. C'était il y a 75 ans. Ces deux signatures mettaient fin en Europe aux 6 années tragiques de la Deuxième Guerre mondiale dont l'histoire retiendra 60 millions de victimes, dont 600 000 Français. La paix était gagnée, mais à quel prix? Notre pays a subi sur son sol l'invasion, l'occupation, l'exode, les représailles, les bombardements et les souffrances incommensurables. Aujourd'hui, les Français et les habitants de Trappes s'en souviennent. Pour eux, le 8 mai est une date historique et le restera. Elle est le symbole de la victoire face à la dictature du nazisme et de ses crimes contre l'humanité. Ce jour du 8 mai 1945, il ne s'agissait pas seulement d'une cessation des combats, mais de la capitulation sans condition de l'État et de toute l'armée allemande, du moins ce qu'il en restait. Cette capitulation tant attendue de la France et de ses alliés n'était pas un armistice. C'était un acte de reddition, une capitulation militaire et un effondrement total du national-socialiste et de son régime nazi qui a fait tant de mal dans tous les pays européens. Pendant que les peuples luttaient pour leur liberté, la science, dans le plus grand secret, continuait la recherche nucléaire, qui aboutit à l'élaboration des premières bombes opérationnelles. Les 2 premiers bombardements atomiques et apocalyptiques seront effectués sur le Japon le 6 et 9 août 1945 sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Le nombre de victimes tuées par les explosions, la chaleur, le souffle est évalué aujourd'hui au chiffre terrible de 250 000 morts. Le Japon ne s'en remettra pas et capitule le 2 septembre 1945, date qui met fin à la guerre du Pacifique et donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour l'Union nationale des combattants, cette journée que nous commémorons est aussi dédiée à la liberté, cette liberté qui est la première des 3 valeurs réunies dans la devise de notre patrie. Comme le dit l'historien Thierry Lance, il faut apprendre à tous les enfants que le verbe commémorer ne veut pas dire célébrer, mais se souvenir. Le temps passe et compte tenu des accords que nous avons avec l'Allemagne d'aujourd'hui, nous célébrons le 8 mai la fin de la Seconde Guerre mondiale sans en rajouter sur l'écrasement de l'Allemagne d'hier. Enfin, l'UNC salue respectueusement les soldats, les résistants, les déportés et tous les Français qui ont subi et souffert pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Vive la France. Allocution de Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, mes chers concitoyens, dans divers pays européens, entre 1940 et 1945, des milliers de personnes furent déportées, torturées, assassinées par les adeptes du nazisme. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas la bonne religion, parce qu'elles n'avaient pas la bonne origine ethnique. Même motif, même stratégie, même haine, jusqu'à donner la mort. Oui, l'actualité, la résurgence de certaines philosophies, l'irrespect de l'être humain, de sa dignité, de son droit à la différence nous font obligation de continuer avec persévérance, avec obstination, à dire ce que fut la guerre qui prit fin le 8 mai 1945. La mort, la violence subie, la traîtrise de la collaboration confrontée à l'héroïsme de la résistance, des années de souffrance. Quelques-uns parmi nous ont en mémoire ces instants vécus au quotidien d'une enfance, d'une jeunesse sous contrainte,
familles dispersées, fuite nécessaire de tel ou tel parent, jusqu'à ces nuits incendiées par d'incessants bombardements. Pour la plupart d'entre nous, cette guerre est mémoire apprise qu'il est indispensable, urgent de ne pas oublier pour n'être pas à nouveau confronté à de pareils carnages. Dans notre système éducatif, que je salue ici, l'apport fondamental à une civilisation humaniste, l'histoire a une place majeure qu'il ne faudrait pas réduire au prétexte que le temps a passé. Oui, c'est vrai, le temps a passé, mais sommes-nous certains que ce que je formulais au début de mon propos n'est pas fondateur de récidive? C'est dans cet esprit, cette volonté, que la commémoration patriotique, comme celle qui aurait dû nous rassembler nombreux aujourd'hui, au-delà des pensées et croyances de chacun, ont leur totale importance. Ce n'est pas seulement souvenir, c'est volonté collective d'être constamment des militants de la paix, des militants de la fraternité, cette valeur qui fonde notre République. Au cours du cérémonial, il y a toujours deux moments d'émotion qui mobilisent ce qu'il y a de plus noble en chacun. C'est l'hommage aux morts et c'est l'hymne national. Moment de gratitude qui ne peut pas être qu'un instant et qui doit donner du sens à notre vie. Moment de fierté d'être citoyen et citoyenne d'un pays qui a cher payé son attachement aux droits de l'homme et qui, dans un monde trouble, poursuit son attachement à cet engagement. Mesdames, Messieurs, n'oublions jamais. Fermez le banc. Le chant des partisans. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un
ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette cérémonie particulière en mémoire de nos aînés. Merci pour votre partage et prenez soin de vous et de vos proches. Bonne fin de journée.